Alors bonjour les amis, petite carte postale depuis Palo Alto en Silicon Valley pour mes amis de l'écosystème en Belgique, Podoline Square bien entendu. Petite carte postale depuis cet atelier que je suis avec 500, non pas 500 Startups cette fois-ci, c'est Kaufman Fellow, une initiative de la fondation Kaufman qui regroupe des animateurs d'écosystèmes et des VC, des investisseurs. Donc on partage beaucoup de choses, mais du point de vue de l'investisseur. Et donc je sais qu'en général je parle plutôt aux entrepreneurs et c'est plutôt ça mon public. Néanmoins, j'avais envie de vous partager un petit peu de behind the scenes, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que des investisseurs se racontent, comment choisir les bons deals, etc. C'est assez intéressant, je pense que c'est vraiment très intéressant pour un entrepreneur de mieux comprendre la logique de l'investisseur. Hein. L'entrepreneur va avoir tendance à se dire oui, mon business est super dérisqué, ça va marcher à coup sûr, etc. Ben, ici, on partage des expériences entre VC, entre investisseurs, pour dire tiens, qu'est-ce qui constitue un bon deal, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant. Alors voilà, une première chose à comprendre, je pense, c'est un métier extrêmement exigeant, extrêmement dur, c'est difficile de faire des returns. On parle beaucoup des grands succès, les Facebook, etc. Et évidemment, les gens qui ont investi dans le tour le tour d'amorçage de Facebook, on fait des fortunes, on fait des returns de fois 10 000 et plus. Mais ce sont des cas tout à fait exceptionnels. On a eu une présentation ici par une série d'investisseurs connus, entre autres de Venrock, qui est le fonds de capital associé à la famille Rockefeller, qui ont énormément d'expérience, un fonds de plus de 2 milliards, qui a investi dans 400 startups, qui a fait 125 IPO, donc 125 introductions en bourse, c'est juste des Rolls du secteur. Et ils partagent une impression que c'est extrêmement difficile. Il faut savoir que 2,5% des deals rapportent 100% des returns de l'industrie. Autrement, c'est des chiffres américains bien entendu, mais autrement dit, plus de 95% des investissements d'un venture capitaliste, d'un investisseur à risque, vont se retrouver ne rien rapporter ou faire ce qu'ils appellent des living dead ici, c'est-à-dire la start-up de 5-10 personnes qui reste une start-up de 5-10 personnes. Chez nous en Belgique ou en Wallonie, on est assez content de ça, mais ici, non, ils préfèrent en sortir. Donc, c'est d'un point de vue statistique, hein, parce qu'un investisseur va regarder ça d'un point de vue statistique aussi, c'est dans son portfolio un équilibre entre des deals très risqués, des deals moins risqués, des deals qui vont marcher, qui vont pas marcher. Évidemment, chaque fois qu'on investit, on pense que ça va marcher, mais la réalité est telle qu'il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de living net, de boîtes qui vivent ou qui vivotent, mais sans avoir de modèle explosif. Alors que c'est pourtant tout ce qu'on est, toute l'industrie du venture capital est prédiquée là-dessus. C'est des business models innovants qui ont le potentiel de faire x10, x100, etc. On le voit de temps en temps, mais ça reste extrêmement rare. Donc il y a deux manières, une fois qu'on est convaincu de ça, il y a un petit peu, hier on a distingué un petit peu deux grandes manières de traiter ça. Une première, c'est de la jouer complètement statistiquement, c'est de dire tiens, il me faut autant de boîtes dont tel pourcentage va échouer, tel pourcentage va devenir quelque chose d'intéressant, tel pourcentage va évoluer de telle et telle manière. Et donc, si je fais minimum autant de deals avec à tel montant, voilà, c'est un jeu statistique. Ça peut paraître cynique à un entrepreneur, mais c'est comme ça que réfléchissent certains investisseurs. Une autre manière de faire, presque à l'opposé, c'est de dire non, au contraire, on a une influence là-dessus et on peut essayer de changer les choses. Ça, c'est entre autres quelque chose qui se retrouve dans l'approche Startup Studio, ou Venture Studio, ou Builder Studio. C'est une approche qui en Belgique est popularisée par des gens comme eFounders, comme Barefoot, comme Startup Factory, salut les amis. Chez Lean Square, on s'y met aussi, puisqu'on a investi dans le studio Hop.mx, qui apporte en plus une couche une attention particulière à la user experience, à la gamification, à l'adoption, à la vente dans des modèles B2B, etc. Et ça, c'est une autre tendance assez prometteuse qui est de prendre les choses en main, de suivre, d'accompagner très près les entrepreneurs, de positionner l'investisseur quasiment comme un cofondateur et qui mouille sa chemise avec l'entrepreneur. C'est deux approches un petit peu différentes, une approche statistique en disant de toute façon elles ont toutes une chance plus ou moins égale de réussir, donc essayons de panacher notre portfolio d'investissement. Et une autre approche qui est de dire on mouille nos chemises et on y va et on se retrousse les manches, on a une expérience à partager, on a des choses à faire, etc.
Là hier j'ai eu l'occasion d'animer un petit panel sur l'approche Startup Studio avec des gens très intéressants. Avec Heather qui à New York a lancé le studio Human Ventures, je vous conseille d'aller voir. C'est avec, comme le nom le dit, une grande attention à l'humain, parce que ça, tout le monde reconnaît quand même que l'entrepreneur et le facteur humain restent au centre du métier d'investisseur. Et un autre fonds, High Alpha, absolument étonnant, basé à Indianapolis, Startup Studio plus fonds, un fonds de 100 millions de dollars. Donc là, c'est comparé à ce qu'on a en Belgique, c'est de la grosse artillerie déployée pour pousser ces startups à réussir, quoi. Alors voilà, que dire d'autre, je prends un petit peu mes notes. Oui, on a parlé également due diligence, c'est-à-dire cette étape où une fois qu'on a été convaincu par le pitch d'un entrepreneur, comment est-ce qu'on s'assure de la réalité de ce qu'il nous a présenté, vendu, convaincu, hein, ça c'est un peu tous les checks qu'on fait avant de proposer la fameuse term sheet, la feuille où en une, deux, trois pages se résume l'essentiel du deal qu'on envisage de faire avec la startup. Évidemment l'aspect réseautage est fondamental, hein, quand un investisseur investit en seed, en capital d'amorçage, il faut toujours réfléchir au moins 1 ou 2 coups à l'avance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire au tour suivant en projetant une trajectoire optimiste pour l'entreprise ou moins optimiste, mais tiens, où va-t-on aller dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois. Évidemment, après l'amorçage, enfin ici l'amorçage c'est subdivisé en pré-seed, seed, post-seed, post-seed. La série A est sans cesse reportée, elle est généralement dans des montants de 8 à 10 millions, enfin ça dépend un peu des régions, en Floride c'est moins, etc. Et évidemment, l'effet réseau est fondamental. Ici, évidemment, on est très bien servi. Il y a des gens de toutes sortes de Google Ventures, de Intel Capital, de BMW, à un fonds BMW iVentures, avec des Allemands, ici, basés en Silicon Valley, pour bien comprendre les enjeux de la mobilité, du numérique, etc. Donc, c'est un endroit extrêmement vivant. On a aussi mentionné qu'il y avait plus de 200 fonds, enfin, il y a plusieurs centaines de fonds seed en Silicon Valley, donc il y a une concurrence assez féroce, c'est assez marrant. Il y a un épisode comment gagner les deals, hein. Quand on a un deal dont on se dit ça c'est la startup qui va devenir la prochaine success story. Certains de mes camarades de classe là ont échangé des techniques, comment est-ce qu'on fait pour gagner ce deal. C'est un sport compétitif ici aussi. En Belgique, les entrepreneurs ont moins cette chance-là parce qu'il y a moins d'investisseurs, donc le marché est moins contrasté. Voilà, c'était quelques petites cartes postales de Californie. Comme vous voyez, il fait absolument magnifique, des palmiers, des beaux grands bâtiments. On est à Palo Alto, à 2 pas de Stanford, vraiment le berceau de la Silicon Valley, le garage où a été fondé HP, un petit peu le cœur de la légende Silicon Valley. C'est vraiment ici que ça se passe. C'est extrêmement stimulant comme à chaque fois que j'ai l'occasion de venir. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère avoir l'occasion d'encore envoyer une autre carte postale et de mettre tout ça sur un blog post. Petite anecdote, j'ai croisé un entrepreneur belge hier, Jonas de la startup flamande Spot.ai, qui est en développement et qui donc cherche des capitaux. Et quand on joue en première division mondiale, ce qu'on espérait voir plus souvent pour nos startups, évidemment on vient aussi chercher des partenaires, du financement en Silicon Valley. Puis ici ils sont extrêmement rodés à cet exercice-là. Dans 2 jours, je rencontre encore un autre entrepreneur belge, ça je ne vais pas vous dévoiler, qui est aussi démarré en Belgique, venu en Silicon Valley et a fait une success story. J'espère avoir l'occasion de partager ça avec vous bientôt en vidéo. Voilà, merci pour tous vos commentaires. Je vois plein de commentaires, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Voilà. Mais voilà. Bonjour ensoleillé de Silicon Valley. Je sais qu'en Belgique on va se coucher, mais voilà. À bientôt les amis. Ciao ciao.